Bonjour à tous, alors dans cette session je vais vous présenter le développement d'applications IoT. Alors IoT c'est Internet of Things, l'internet des objets. Alors c'est un nouveau type d'application qui prend en charge les applications natives. Alors pour vous rappeler le principe d'application non native et native, les applications non natives sont des applications qui vont pouvoir être supportées par tous les types de périphériques et tous les processeurs, ce qui est le cas des applications web tournant sur HTML5. Entre autres, les applications natives, par exemple, sont des applications qui vont pouvoir tourner sur iPhone, iPad pour les environnements Apple, ou par exemple sur Windows Phone et Surface pour les applications Microsoft ou les applications développées par exemple en Java qui vont pouvoir tourner sur les applications Android. Là on parle d'applications natives et entre autres Windows IoT a une spécificité, c'est qu'il va pouvoir supporter le déploiement sur quasiment une grosse partie des périphériques, à savoir smartphone avec Windows Phone, tablette tactile telle que Surface, ou alors sur système embarqué avec par exemple Raspberry Pi 2 ou Dragon Board 410C ou Arduino. Ce qui est pas encore pour Arduino, mais ça va bientôt venir. Alors, pour rappeler le principe au niveau de IoT, donc les applications universelles Windows, vous allez pouvoir créer des applications qui vont pouvoir être déployées sur une multitude de périphériques et qui seront pris en charge mais sur la contrainte du processeur. À savoir que généralement les applications bureautiques qui tournent sur x86 pour 32 bits ou x64 sur 64 bits vont généralement supporter que des applications qui vont tourner sur PC, ce qui est le cas des processeurs Intel Pentium, Dual ou Quad-Core par exemple, ce qui est le cas des applications WPF. Là, ce qui est différent, c'est que vous pourrez créer des applications qui vont pouvoir tourner sur les processeurs ARM. Les processeurs ARM sont des processeurs portatifs qui ont la spécificité d'être supportés sur plusieurs périphériques et entre autres des périphériques portatifs tels que les smartphones avec Windows Phone, les tablettes tactiles, comme je l'ai rappelé, Surface, ou bien les systèmes embarqués comme Dragon Board et Raspberry Pi 2. Pour rappeler, sur Raspberry, ce type d'application n'était pas supporté sur les premiers Raspberry Pi, puisque en fait le processeur ARM était limité à un processeur. Il y avait une limitation au point de vue du processeur qui fait qu'il ne pouvait supporter que des applications de type Unix, à savoir Raspbian par exemple, qui était supporté, et d'autres versions de Raspbian, par exemple telles que Linux, dont on pouvait seulement pouvoir déployer des applications développées en Java. Là maintenant avec Raspberry Pi 2, vu que le processeur ARM supporte plusieurs processeurs, vous pouvez avoir 2 ou 4 processeurs supportés par le Raspberry Pi 2, comme c'est le cas aussi de Dragon Board. Cet environnement Windows IoT est déployable et supporté sur ces systèmes comme Raspberry. Entre autres, donc le type d'architecture ARM qui est supporté, vous allez pouvoir créer des templates de projets, donc des projets universal Windows qui vont vous permettre de développer des applications en XAML, qui est le langage de programmation généralement de Silverlight et WPF, sur ces multi-périphériques. À savoir que vous avez quand même une limitation point de vue namespace, puisque vous allez avoir la principale librairie qui va être Universal Windows, Windows IoT Extension for UWP, à savoir que vous allez pouvoir créer des applications ici, comme on peut le voir. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une application qui permet de développer des interactions entre votre Raspberry et un écran tactile, et entre autres qui supportera les événements tactiles entre le stylet et un écran TFT. Ici, dans cet exemple-là, on va avoir une page XAML avec un composant page, grid, bouton, ou un scroll viewer ou un composant stack panel. Au niveau du namespace, les namespaces sur Windows IoT vont être Windows UI.xaml, ce qui est différent de système control ou par exemple des namespaces de WPF.
on retrouve des namespaces un peu similaires comme sur Windows Phone. Même type de namespace, avec seulement des capacités qui vont être supportées et qu'il faudra penser à activer sur votre micro carte mère de façon à pouvoir gérer les différentes capacités. Ça, je vais y revenir. Alors, au niveau des capacités, alors dans le package app manifest, qui est un fichier manifeste, vous avez donc ici un onglet capacité, à savoir par exemple que vous allez pouvoir activer l'accès internet. Par exemple, si vous voulez avoir un accès internet depuis votre Raspberry, par exemple un accès à l'audiothèque, à la bibliothèque d'images ou au stockage amovible, tout ça par exemple pour pouvoir accéder au système d'indexation de fichiers, donc au système de fichiers, par exemple à la vidéothèque, ou par exemple l'appel VoIP, ou par exemple l'appel téléphonique. Vous pouvez par exemple sur ces petites cartes mères pouvoir brancher un composant de type antenne GSM et pouvoir par exemple créer votre propre smartphone comme le Raspberry Pi Phone et créer votre smartphone pour pouvoir recevoir et émettre des appels. Créer votre propre smartphone par exemple. Ou par exemple pouvoir gérer une webcam. Vous branchez dessus un composant qui va pouvoir gérer une webcam. Ou par exemple un microphone. Vous allez brancher un composant sur votre carte mère, par exemple un petit micro. Ou par exemple le Bluetooth, si vous rajoutez un composant Bluetooth. Vraiment, les possibilités sont illimitées. C'est vraiment génial. Là-dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, créer un smartphone, créer une tablette tactile, créer une borne d'arcade, créer... c'est vraiment illimité. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces micro cartes mères. Et ça, c'est disponible. Vous pouvez créer vos applications comme vous ferez des applications WPF, mais transportables et déployables multi-environnement. Grâce à la technologie Internet of Things, l'Internet des objets. À savoir, donc que vous avez toujours aussi, comment retrouver sur les applications Windows Phone, la partie ressources visuelles. Alors, ressources visuelles, donc ça va être généralement des logos que vous allez charger au niveau de votre projet, car il faut savoir qu'il y a un store qui est mis en place pour Windows IoT pour les applications Raspberry. Donc vous allez pouvoir déployer vos applications sur un store, pouvoir les mettre à la vente et pouvoir par exemple télécharger des applications Raspberry qui vont pouvoir tourner sur votre carte mère. Alors donc, par exemple, si on prend notre projet ici, on a un exemple de projet d'application qui gère l'écran tactile. Alors, si on va dans le code source, on va avoir au niveau du namespace, donc Windows UI et Windows UI XAML, qui est propre justement aux applications universelles Windows, et le namespace Automation. Automation, pour rappeler, c'est un namespace qui gère la partie Automation qu'on retrouvait sur les tests unitaires graphiques qu'on pouvait lancer sur les applications WPF pour créer des cas de test graphiques sur les interactions utilisateurs depuis vos applications bureau. Là on le retrouve, ce mécanisme d'automation, pour gérer la partie tactile. Par exemple ici on va pouvoir utiliser un namespace, donc un composant qui va être le touch processor, pouvoir gérer la partie donc calibrage, donc on va calibrer l'écran de l'écran TFT et pouvoir stocker la configuration sur un fichier .cab en activant bien sûr dans le manifeste les capacités de stockage. Pour revenir, donc ici la partie calibration, vous allez avoir les événements sur le touch processor qui va gérer les événements du stylet, par exemple au niveau des événements du curseur, par exemple quand vous allez bouger le curseur, quand vous allez cliquer dessus ou relâcher le stylet. Alors ce sont des événements en fait qui sont pris en charge comme ceux du clic de la souris, comme le curseur de la souris, mais à part que l'interaction va être celle d'un stylet. Alors, pour vous expliquer, quand vous allez débugger votre application, ici,
Donc par exemple, je vais au niveau du projet. Vous allez par exemple débugger sur un ordinateur distant. À savoir, quand vous lancez le débugage, vous déployez votre application sur votre carte mère et vous lancez le débugage. Vous avez ce qu'on appelle l'adresse IP. L'adresse IP, généralement, vous la trouvez. Elle s'affiche quand vous branchez votre Raspberry sur votre écran. Par exemple, à partir d'une prise HDMI, vous verrez à l'écran l'adresse IP pour accéder à votre composant. À savoir que vous pouvez, par exemple, avec un double switch HDMI, pouvoir plugger un écran TFT tactile. Donc vous verrez l'adresse IP apparaître dessus. Vous faites rechercher, vous saisissez l'adresse IP qui apparaît sur l'écran, vous sélectionnez et vous lancez le débugage. Vous pouvez l'exécuter sans débugage. Problème, si l'écran est figé, votre application reste bloquée. Donc plutôt éviter. C'est une sorte de déploiement. Ça peut être utile par exemple pour déployer l'application. Prévoyez de gérer les interactions pour sortir de l'application. Donc vous allez être obligé d'éteindre le Raspberry ou de le réinitialiser. Généralement lancez plutôt en débugage. Alors le débugage se fait à partir d'une prise Ethernet. Vous branchez une prise Ethernet sur votre ordinateur et vous le reliez à votre carte mère. Le déploiement se fait à partir d'une adresse IP. Donc voilà. Alors, là on a fait un tour d'horizon au niveau du fonctionnement d'applications universelles, à savoir donc que les possibilités sont complètement illimitées. Vous pouvez créer, développer, déployer tout type d'application, et ce, à ne pas oublier de gérer les capacités de votre carte, de votre carte mère. Voilà, donc cette session est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.